Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la crise d'adolescence de la mère. Oui, j'ai bien dit de la mère. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la crise d'adolescence de vos enfants, mais de la vôtre. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Marjorie Molines et j'ai créé 9 mois et plus pour aider les parents dépassés à retrouver la sérénité avec leurs enfants. Alors, je vous disais donc la crise d'adolescence de la mère. Eh bien, elle a un nom et elle s'appelle la matrescence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette crise d'adolescence de la mère? Eh bien, finalement, lorsque vous devenez mère, vous avez évidemment des changements physiologiques qui s'opèrent et cette crise d'adolescence, eh bien, est une des conséquences de ces changements parce que concrètement, au niveau du cerveau, il va y avoir une réorganisation qui va faire que, eh bien, vous allez pouvoir être connecté avec vos enfants pour pouvoir les accompagner et répondre à leurs besoins. Donc c'est quand même magique, hein, la nature est vraiment bien faite. Sauf que en vous câblant comme ça pour vous connecter aux besoins de vos enfants, eh bien, vous allez en contrepartie vous déconnecter de vos besoins à vous. Et oui, hein, vous allez votre vie d'avant va et toutes ces priorités, tous les centres d'intérêt que vous pouviez avoir, et bien d'un seul coup, ils vont perdre de leur intérêt, ils vont perdre de leur sens. Voilà, il va y avoir vraiment la vie d'avant et puis votre nouvelle vie avec vos enfants. Alors, c'est parfaitement normal, hein, donc c'est ce qui est très important, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que justement, c'est parfaitement normal. Mais en même temps, cette matrescence, elle peut être extrêmement déstabilisante, hein. On peut être amené à se dire, mais il y a un truc qui cloche, ça peut être vraiment angoissant, inquiétant de voir que d'un seul coup, notre vie d'avant perd de son sens et qu'on est focalisé sur son enfant, bon, il y a quelque chose qui est quand même qui est très déstabilisant, très inconfortable. Mais non, rassurez-vous, finalement, c'est un processus qui est parfaitement normal. Donc ça, c'est vraiment une première chose que je voulais partager avec vous ce matin. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé hein, quand ma fille aînée est arrivée. Eh bien, moi, à l'époque, j'exerçais depuis 10 ans dans l'industrie cosmétique, en tant que docteur en pharmacie. Depuis l'adolescence, je voulais travailler dans les cosmétiques. Et puis, le jour où ma fille est arrivée, bah, les cosmétiques, ah oui, bon, ouais, pourquoi faire? Il y a quand même peut-être plus intéressant dans la vie. Et c'est là où moi j'ai commencé à me passionner pour la parentalité positive, la pédagogie Montessori, les émotions, la prise en charge des émotions, comment accompagner les émotions avec notamment les fleurs de bac. Donc oui, cette crise d'adolescente peut être extrêmement déstabilisante, mais il y a un côté aussi très exaltant parce que c'est l'occasion peut-être de passer à autre chose, d'écrire une nouvelle page de votre vie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, cette crise, elle va avoir une fin, hein, c'est comme à la crise d'adolescence. Il va y avoir une fin parce que vous allez grandir, vous allez gagner en maturité, et puis ben, vos enfants aussi, ils vont grandir. D'accord? Leurs besoins vont donc évoluer. Et donc, c'est légitime aussi qu'à un moment donné, vous ressentiez ce besoin de vous reconnecter à vous, de renouer finalement avec votre identité de femme, vos besoins à vous. Reconnecter avec ce qui peut maintenant être important, ce qui l'a été par le passé, est-ce que ça l'est toujours, est-ce que ça peut revenir, est-ce qu'il y a des nouvelles choses à explorer? Voilà, c'est l'occasion de reconnecter avec vos aspirations, maintenant, nouvelles, de là où vous en êtes. Et ça, c'est extrêmement intéressant aussi et important pour accompagner vos enfants, parce que justement, vos enfants, ils ont grandi et ils ont besoin aussi de voir autre chose et de vous voir prendre votre vie en main, de vous voir finalement prendre votre bonheur en main, et ben c'est extrêmement important pour eux, pour que vous puissiez les inspirer, leur montrer comment faire pour qu'ils puissent à leur tour eh bien, pouvoir se prendre en main pour leur vie d'adulte. Donc c'est vraiment quelque chose, une étape et un cheminement fondamental, autant pour vous que pour vos enfants. Et ce que je voulais vous demander ce matin, c'est
eh bien, où est-ce que vous en êtes dans votre crise d'adolescence de mère? De quoi vous avez besoin maintenant? Est-ce que vous ressentez le besoin de vous reconnecter à vous? Ou est-ce que vous êtes encore vraiment concentré sur vos enfants? Ou est-ce que c'est justement le moment de ah tiens, je sens en moi que il est temps que je passe à autre chose. Il est temps que alors bien sûr que vous restez connecté avec vos enfants, mais l'heure peut être venue aussi de vous reconnecter à vous pour vous assumer pleinement comme femme et mère. Et ça n'est absolument pas incompatible, loin de là. Donc n'hésitez pas à me répondre, à me dire où vous en êtes. Même si vous me regardez en replay, j'aurai grand plaisir à vous lire, à découvrir où vous en êtes de votre cheminement qui est vraiment passionnant. Et puis sachez aussi que mon accompagnement, la femme de famille, est vraiment dédié à ce cheminement. Ensemble, on mène votre introspection pour voir où vous en êtes, de quoi vous avez besoin pour vous épanouir et puis pour pouvoir montrer le chemin aussi à vos enfants. Alors j'ai vraiment hâte de vous lire, de vous découvrir. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Au revoir.